Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Cette phrase de l'Évangile que nous entendrons tout à l'heure, nous découvrons à travers l'acte de foi d'Abraham que toute la vie d'Abraham est enracinée dans son trésor qui est de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Abraham est le père d'une grande descendance. La confiance d'Abraham qui met sa foi en Dieu et qui part et qui suit la volonté de Dieu. Demandons au Seigneur que nous soyons capables, nous aussi, par la foi, d'avancer, d'être pèlerins vers la cité de Dieu et sur cette route d'être témoins de l'espérance que Dieu met dans notre cœur, de cette espérance qui vient que dès aujourd'hui, nous pouvons contempler le royaume de Dieu. Au début de cette célébration, accueillons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. excelsis Deo. Et iterum hominibus de voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audimus
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères, assurés des promesses auxquelles ils avaient cru. Ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, et nous appelait à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice. Et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à sa table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il n'en connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on donnera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Abraham crut. Abraham
fait cet acte de foi à la parole du Seigneur, pars, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Et il part. Il a foi en la parole qu'il reçoit. Il fait confiance à ce que Dieu lui demande. Pars, va vers le pays que je te montrerai. Il n'a pas une carte bien précise du lieu où il doit aller. Nous qui avons le sens de l'aventure, nous avons maintenant des GPS pour être sûrs que le pays que Dieu va nous montrer est le pays où nous voulons aller, pas forcément celui où Dieu voudrait nous conduire. Et donc on a tout bien programmé. Nous, on aime bien que les choses soient presque déjà écrites avant d'être vécues. L'acte de foi, c'est justement de oser faire confiance à la volonté de Dieu. Et c'est parce qu'il fait confiance à la volonté de Dieu qu'il devient le père d'une multitude. C'est cet acte de foi. L'acte de foi de la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle est disponible au chemin qui va la conduire jusqu'au pied de la croix, au chemin qui va la conduire à la Pentecôte. Mais elle n'a pas demandé qu'il me soit fait selon ta parole, mais avant que je dise oui, qu'est-ce qu'il doit m'arriver exactement? L'acte de foi, parce que nous savons que Dieu nous aime, qu'il veut le salut des hommes, parce que nous faisons confiance au Seigneur notre Dieu. Qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ta face. Mais pour que s'illumine la face de Dieu sur nous, il faut que nous fassions cet acte de foi qui est aussi l'acte de chaque baptisé. Comme baptisé, nous acceptons que notre vie ne soit pas ce que nous décidons, ce que nous mesurons, ce que nous calculons, ce que nous prévoyons, mais que l'acte de foi, justement, de notre baptême, de notre vocation de baptiser, c'est justement de comprendre notre vie comme une vocation, comme la réponse à un appel. Il y a pour chacun d'entre nous, dans notre vie, un acte de foi à faire, avancer sur un chemin que l'on ne connaît pas, mais sur lequel Dieu nous appelle. Cette obéissance à Dieu. Cette obéissance à Dieu qui n'est pas une obéissance servile, mais qui est l'obéissance d'un sujet libre qui connaît la volonté du Père que tout homme soit sauvé, qui connaît son amour et sa miséricorde, alors qui communie à la volonté du Père, sachant qu'en communiant à la volonté du Père, il va pouvoir trouver la patrie de son pèlerinage, le terme de son pèlerinage, là où il va être pleinement lui-même en servant la volonté de Dieu. Sarah aussi, c'est par la foi que malgré son âge, elle fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance. L'acte de foi de Sarah, l'acte de foi qui lui donna cette fécondité de vie, cette fertilité de vie. Et nous percevons que cet acte de foi, Dieu ne lui demande pas par ses capacités, parce que justement, elle ne pouvait plus donner naissance à une descendance. Mais Dieu lui demande cet acte de foi, là même où elle est blessée, là même où elle a souffert, là même où elle avait l'impression d'une impasse dans sa vie. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par nos blessures que
que nous trouvons la fécondité de notre vie si nous les recevons non pas comme des échecs, mais comme le lieu même où nous sommes appelés à faire un acte de foi pour que ces blessures deviennent les stigmates de la résurrection. Le lieu de son échec va devenir le lieu de l'avenir. Dieu ouvre un passage, car rien n'est impossible à Dieu. L'acte de foi s'inscrit au cœur même du désir de l'homme. Cet acte de foi, c'est aussi un acte d'espérance, car l'espérance, nous la trouvons et nous la découvrons au cœur même de l'acte le plus quotidien. C'est dans le quotidien que nous percevons déjà des réalités qui ne se voient pas, qui sont les réalités mêmes de Dieu. C'est dans le quotidien que nous découvrons quelque chose de son amour, de sa miséricorde, de son pardon, de la manière dont il façonne le monde. C'est dans le quotidien que nous découvrons comment d'Abraham il a fait une descendance, comment de Sarah il lui a donné la fécondité, comment de la mort du Christ il a ouvert le passage de la vie. C'est dans le quotidien et dans l'engagement que nous pouvons avoir dans notre société. Et ce chemin, qui est le chemin de l'espérance, il demande de percevoir que, ceinture au rein, nous sommes dans la tenue du voyageur, nous sommes dans la tenue de celui qui, la lampe allumée, est celui qui conduit le peuple dans la traversée de Pâques. Cette espérance, connaître ces réalités qui ne se voient pas, cette vigilance, c'est justement être ceinture au rein, lampe allumée, c'est-à-dire avoir la vigilance de celui qui est en train de faire passer le peuple au travers de la mer Rouge. Ce qui sera signe et ce qui nourrira notre espérance, c'est la miséricorde, c'est la liberté, c'est ce qui justement donnera à notre humanité de deviner le chemin sur lequel Dieu nous engage. Le trésor d'Abraham, c'est de faire la volonté du Père. Celui qui connaît la volonté du Père, celui qui connaît la volonté de son Père, devient responsable d'accomplir cette volonté. Et la dignité de l'homme, la dignité du baptisé, celui qui connaît la volonté du Père, qui est justement par sa miséricorde de conduire tout homme à la vie, devient responsable de cette dignité de l'homme et de lui donner déjà, de découvrir les prémices du salut, de découvrir ce chemin de l'avenir, d'accomplir la volonté de Dieu. On t'a fait savoir, homme, ce que le Seigneur réclame de toi. Marcher humblement à la suite du Seigneur, ton Dieu, aimer avec tendresse, faire miséricorde à son prochain. Justice et vérité s'embrassent dans le chemin du Seigneur. C'est là où nous sommes engagés par la seule dimension qui est justement la dimension même que Dieu nous a donnée en exemple, cette inversion du maître et du serviteur. Car justement, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Heureux serons-nous si nous sommes les serviteurs de cette volonté de Dieu, que l'homme soit homme, que l'homme devienne fils, fille de Dieu, cette volonté de faire de nous ses enfants bien-aimés. Heureux sommes-nous si le Maître nous trouve pèlerins vers la cité de Dieu, en route, car à ce moment-là, c'est lui, le Maître, qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Et là, dans ce chemin pascal, ceinture aux reins, lampe allumée, nous voyons le Christ
à genoux, aux pieds de ses disciples, ceinture aux reins, leur lavant les pieds, au dernier repas. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Voilà que notre Maître se fait notre serviteur pour que nous entrions, nous aussi, dans le chemin de ce service de l'humanité, ce service de la volonté du Père. Alors, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Notre Maître se fait notre serviteur pour nous laver les pieds et nous donner son corps et son sang pour que nous ayons la vie et la vie en abondance.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, les évêques auxiliaires, Jérôme, Éric, Denis et Thibault, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour toutes les victimes à Rouen, pour toutes les victimes à Alep actuellement. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Et avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous osons dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons ce don de Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces pour les temps que nous vivons. Dimanche et lundi prochain, ce sera la grande et belle solennité de l'Assomption de Marie. Et ce sera Monseigneur Eugène Houndecon, évêque d'Abomey au Bénin, qui viendra présider nos fêtes. Le dimanche 14 août, les messes et les offices auront lieu comme d'habitude. À 18h30 le soir du 14 août, messe solennelle anticipée. Et à la fin de cette messe, nous partirons à pied par les quais bas jusqu'à l'embarcadère pour prendre les bateaux pour le 13e pèlerinage fluvial sur la Seine. Attention, seulement personnes qui ont les contremarques gratuites, il n'y en a plus, tout est parti assez vite, peuvent monter sur les bateaux. Il y aura aussi une sorte de bateau fixe avec un prêtre, des bénévoles qui restera sur place mais qui pourra faire que les pèlerins pourront chanter, participer au chapelet comme s'ils étaient sur un bateau en fonction du nombre des gens. Enfin, nous vous prévenons qu'il y aura des consignes, bien évidemment, vous le comprenez, de sécurité exceptionnelle pour l'ensemble de ces fêtes. Merci de votre compréhension. Pour le 15 août, messe comme un dimanche à 8h30, l'aude à 9h30, messe à 10h et 11h30 et midi 45. Attention, l'après-midi, vêpres à 15h45. Ça veut dire qu'il faut arriver vers 15h, 15h15. Procession mariale à pied immédiatement après les vêpres. Et nous partirons dans les îles de la Cité et de Saint-Louis. Le parcours est légèrement différent des autres années. Puis, à la fin de cette procession, où nous aurons récité et chanté le chapelet, messe à 18h30, et enfin, le soir à 21h30, maîtrise Notre-Dame de Paris, et qui chantera dans le film de la cathédrale vivante que nous pourrons voir entrée libre en français et en anglais, avec des images sur grand écran. Par ailleurs, le pape, comme vous le savez peut-être, a nommé 2 nouveaux évêques auxiliaires pour notre diocèse, Denis Achier et Thibaut Verny, qui seront donc ordonnés évêques le vendredi 9 septembre à 18h30 par notre archevêque. Vous pouvez déjà noter sur votre agenda également, le dimanche 28 août à 11h30, Monseigneur Beau viendra présider la messe pour l'anniversaire de la libération de Paris. Enfin, mercredi 9 août à 20h30, un concert à la cathédrale. Vous pouvez donc prendre des places à l'accueil comme d'habitude. Avant que son Excellence Monseigneur Beau conclue notre Eucharistie, je vais laisser la parole quelques instants au Père Roche, qui est un prêtre du diocèse de Paris, Fedi Donum au Brésil, et qui est de retour de Cracovie avec des jeunes. Il a quelques mots à nous dire. Merci Monseigneur. Je vis au Brésil dans une favela, un endroit violent et dangereux où les coups de feu claquent à peu près toutes les semaines. Il y a régulièrement des tués par balles au cœur du trafic de drogue et d'armes. Avec un autre prêtre ici présent, nous essayons d'être signe d'espérance, de paix et particulièrement de montrer aux jeunes qu'une autre vie est possible. Outre les activités pastorales normales, la catéchèse, les offices que nous chantons dans notre petite chapelle, que nous avons essayé de rendre la plus belle possible, nous développons donc des activités sociales, un cours de judo, un cours de musique classique pour lutter contre l'influence des musiques violentes modernes, un cours de tricot et crochet pour les dames du quartier,
diverses activités. Nous sommes en train de refaire la salle paroissiale parce que nous avons fondé un groupe Foi et Lumière pour les personnes avec un handicap mental. Il pleut dans la salle, elle n'est pas accessible au fauteuil roulant, tout est à refaire. Donc tout ça coûte un peu d'argent. Très gentiment, très généreusement, Monseigneur Jacquin nous a donc permis de proposer à la sortie de la messe un petit livre que j'ai écrit, La vie de Saint-Yves. Parce qu'avant, j'étais recteur de la cathédrale de Tréguier, où est enterré Saint-Yves. Nous avons d'autant plus besoin de votre aide qu'en rentrant des JMJ avec un groupe de jeunes de ce quartier, eh bien notre agence de voyage, recommandée pourtant par les évêques, a fait faillite. Et donc nous avons perdu non seulement les billets, mais l'argent que nous leur avions donné. Donc il faut maintenant rembourser les gens qui ont bien voulu nous en prêter. Le livre coûte 12 €, il ne les vaut certainement pas. Vous serez donc doublement récompensé pour votre générosité. Si vous ne pouvez pas mettre 12 €, toute aide est bienvenue. Merci beaucoup. For English-speaking people, this little book exists in English. Buying it, you help us a lot with our pastoral and social work in the slum where I live with another priest in Brazil struggling against drug traffic. Thank you very much. Unissons nos prières. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bonne semaine à tous, bonne semaine aux téléspectateurs de KTO.